Donc le monde a été surpris par cette pandémie qui arrivait de nulle part, mais pour certains, c'était peut-être pas tant une surprise que ça en fait. Pour commencer, je vais vous montrer une étrange coïncidence qui a eu lieu en France. C'est le 5 décembre 2019, il y a eu un projet de loi relatif à la sécurité sanitaire qui a été déposé au Sénat. La question à se poser, c'est pourquoi, alors qu'on nous a sériné jusqu'à fin janvier qu'il n'y avait rien à craindre, et que l'épidémie elle a commencé en Chine seulement mi-décembre, pourquoi déposer ce projet de loi le 5 décembre? Pourquoi proposer une loi avec des mesures d'éviction et de maintien à domicile des personnes non malades ayant été en contact avec une ou plusieurs personnes atteintes d'une maladie transmissible? Donc les mecs, une semaine avant que la pandémie démarre officiellement en Chine, ils avaient déjà prévu leur projet de loi. Mais vous allez me dire, c'est peut-être lié à un événement qui a eu lieu quelques mois avant, en octobre 2019. C'est là qu'on va voir qu'en fait, cette pandémie, elle n'était pas que prévisible, elle était surtout attendue en fait. L'Event 201, c'est un événement qui a été organisé et financé par la fondation Bill et Melinda Gates, entre autres, en collaboration avec le Forum économique mondial. Et tout ce beau monde, il s'est réuni autour d'une expérience qui visait à simuler l'impact d'une pandémie, accrochez-vous bien, de coronavirus associé au SRAS. Et ça, c'était en octobre 2019. Bon, ensuite, il y a le magazine The Economist. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un magazine qui publie chaque année sur sa couverture des prédictions, qui se vérifient souvent d'ailleurs, des principaux événements à venir pour l'année qui vient. Donc sur cette édition de décembre 2018, si on descend en bas à gauche, on peut retrouver un pangolin. Donc pour rappel, le Covid-19 aurait été transmis à l'homme fin 2019 par l'intermédiaire d'un pangolin. Vous allez me dire, c'est peut-être encore une coïncidence. Bon, allons un peu plus loin. On a par exemple le Dr Fauci, expert mondialement reconnu des maladies infectieuses. Vous savez, c'est le gars qui apparaît tout le temps à côté de Trump là, dans les conférences de presse depuis le début de la crise du coronavirus. Et lui, début 2017, il a eu quand même pas mal de pif, je trouve. Regardez. There will be a challenge to the coming administration in the arena. There will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. Le mec, en janvier 2017, il prévient l'administration de Trump qu'il va y avoir une épidémie surprise. Donc comme on a vu, c'était bien prévu par la Fondation Rockefeller déjà depuis 2010. Et c'est effectivement ce qui s'est produit, c'est-à-dire que tous les yeux sont rivés vers la Chine aujourd'hui, qui a été présentée comme le modèle à suivre dans sa gestion de la crise sur le coronavirus. En gros, la manière dont on nous présente les choses, c'est que si la Chine s'en est aussi bien sortie, c'est qu'elle a été capable de réagir très rapidement face à l'épidémie. Et que tout ceci n'aurait jamais été possible sans une parfaite obéissance du peuple. Et maintenant, on va nous expliquer que pour répondre à d'autres vagues de l'épidémie ou des futures pandémies encore plus graves, mais il va falloir effectuer des changements dans la société pour se rapprocher du modèle chinois. Plus de restrictions, plus de caméras, plus de contrôle, en gros, pourquoi pas un système de notation des habitants, comme le crédit social chinois. Récemment, l'Empire du Milieu a décidé de mettre la société au pas en instaurant un système de notation qui récompense ou pénalise les citoyens en fonction de leur comportement. Un système baptisé crédit social, expliqué dans une vidéo pédagogique. 2013年就率先在山东省启动了社会信用体系建设，为所有社会成员建立政务信用档案，依据信用分数高低划分为 AAA 到 D 6个等级。我是 AA 信用等级，有什么激励措施？你可以参与评先进、评职称、发展党员，享受政策扶持优先，免抵押信用贷款。我酒后驾驶等级降为 B 级。很遗憾，你不能入党，不能当村居书记，不能参选2代表1委员。我受到行政拘留，信用等级降为 C 级。Sorry， 一处失信，处处受限，你不能享受政府贴息贷款。我是法院老赖，等级降成 C 级。你将受到联合惩戒，被列入了失信黑名单。不能当兵，不能坐飞机，不能参加政府采购工程招投标，不能获得政策支持。Le système de crédit social est le meilleur moyen de gérer efficacement une société. Avec cela, on peut non seulement contrôler les risques financiers, les risques bancaires, mais aussi rétablir l'éducation morale, l'honnêteté,
les comportements vertueux. La résolution des problèmes par le crédit social, c'est le regard du reste de la société qui trouve que votre attitude n'est pas bonne. Crainte de la réprobation, peur de l'ostracisation, les citoyens sont muselés. La personne que vous essayez de joindre a été mal notée par le tribunal de la ville de Dengfeng. Merci de l'inciter à se responsabiliser et de l'aider à respecter la loi. Aujourd'hui, plus de 20 millions de citoyens chinois seraient placés sur liste noire. Interdits de voyager à cause d'une mauvaise note. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ces mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. On aurait détecté ça avant qu'ils agissent. On aurait pu le prévoir, il n'y aurait pas eu ces événements. C'est l'un des atouts, l'un des grands avantages du crédit social. Progressivement, le Big Brother chinois s'exporte. Et ce n'est qu'un début. La Chine développe actuellement un immense plan d'investissement de 1000 milliards de dollars afin de renforcer ses échanges commerciaux et de la connecter avec le reste du monde. Grâce à ce projet baptisé les Nouvelles Routes de la Soie numérique par Xi Jinping, 60 à 80 pays devraient pouvoir bénéficier des technologies de surveillance chinoises. 60 à 80 pays, dont la France. Oui, vous avez bien entendu, dont la France. D'ailleurs, Macron a déjà rencontré plusieurs fois les Chinois pour en discuter. Et le projet serait déjà en préparation. Donc en fait, sous prétexte de nous protéger des méchants virus, ils vont nous traquer comme des bêtes. Vous allez me dire, mais on est déjà traqués comme pas possible aujourd'hui, sauf que c'est rien à côté de ce qui vous attend. Mais avant d'en arriver là, revenons un petit peu en 2009. Vous devez vous souvenir, on a eu une terrible pandémie, le H1N1, pour laquelle l'OMS nous annonçait qu'il allait y avoir plus de 20 millions de morts. Bon, au final, il y a eu 17 000 morts, 323 en France. N'empêche que notre ministre de l'époque, Roselyne Bachelot, avait commandé 95 millions de doses de vaccins à l'époque, pour une valeur de 1,5 milliard d'euros, dans vos impôts, toujours. Je ne sais pas si vous vous étiez fait la réflexion à l'époque, mais ça puait grave la vaccination obligatoire, tout ça, non ? Je veux dire, 95 millions de doses de vaccins pour 65 millions d'habitants. Finalement, vu le nombre de morts très largement en dessous des prévisions, et vu la polémique qu'il y a eu autour du vaccin, et notamment autour du squalène qu'il y avait dedans, et de ses dangers pour la santé, leur plan est complètement tombé à l'eau. Donc pour 323 morts, ils étaient prêts à tous nous vacciner de force, et là, aujourd'hui, pour 25 000 morts, vous croyez qu'il va se passer quoi en fait ? Donc, dans une interview donnée à Paris Match fin avril, Raoult dit, je cite, « Trouver un vaccin pour une maladie qui n'est pas immunisante, c'est un défi idiot. Quand on ne sait pas gérer une maladie infectieuse, on nous sort le coup du vaccin. Et il est déjà difficile de vacciner correctement contre la grippe, alors contre un nouveau virus. Honnêtement, la chance qu'un vaccin pour une maladie émergente devienne un outil de santé publique est proche de 0. » Donc oui, vacciner contre un virus qui lui-même n'est pas immunisant, je vois pas vraiment l'intérêt en fait. Sachant en plus que c'est un virus mutant. Chaque année, on nous sort un vaccin contre la grippe, mais à chaque fois, c'est pour le virus de l'année précédente. La grippe aussi est un virus mutant. Donc ça peut pas fonctionner. Et là, on est sur un coronavirus qui est lui-même mutant aussi. Donc en quoi un vaccin pourrait-il être efficace contre lui ? Mais tout ça, ça a pas l'air de déranger un gars comme Bill Gates. Et pour ceux qui croient toujours que Bill Gates est un génie philanthrope, je vous invite à regarder l'enquête de Lionel Astruc, que vous retrouverez facilement sur YouTube. Je vais pas mettre là parce que ça va être un peu trop long. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi un gars comme Bill Gates, qui se fout complètement des gens, qui prône la dépopulation de la planète, qui finance des sociétés comme Coca-Cola, comme Monsanto, pourquoi un gars comme ça, d'un coup, s'intéresserait à votre santé, quoi ? Là, aujourd'hui, Bill voudrait vacciner 7,5 milliards de personnes. Enfin, sauf ses enfants, bien sûr. Alors qu'il a jamais été foutu de créer un antivirus sous Windows qui fonctionne, là, le mec est prêt à vacciner toute la planète. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. And so, you know, although there's a lot of work on testing, a lot of work on drugs that we're involved with, you know, trying to achieve that ambitious goal, which has never been done for the vaccine,
that rises to the top of the list. Should we have? Because until we get almost everybody vaccinated globally, we still won't be fully back to normal. But we need to start getting things back to normal. They won't be back to normal until we either have that phenomenal vaccine, and then the vaccine is the thing that will change things. And that's why, really figuring out how do we make sure it's safe, because that when you give it to 7 billion healthy people, that's super important. When you give it to 7 billion healthy people, that's super important. Donc Bill, toujours, a financé à plus de 3,5 milliards d'euros l'OMS. L'OMS qui, je le rappelle, prône la vaccination de masse. Souvenez-vous, en 2009. Donc le mec finance aussi des médias. Alors je donne un exemple, mais il y en a plein d'autres. Bill Gates a donné plus de 2 millions d'euros au journal Le Monde. Et les décodeurs du monde qui passent leur journée à débunker toutes les théories du complot qui concernent Bill Gates, pas de conflit d'intérêts, tout va bien. Donc l'ex-patron de Microsoft, accessoirement l'un des hommes les plus riches de la planète, se retrouve à la tête de la fondation Bill et Melinda Gates, qui au passage n'est qu'une pure arnaque. Ça, je vous laisse voir l'enquête de Lionel Astruc, édifiant. Et donc cette fondation est l'un des principaux investisseurs de Gavi, G-A-V-I. Gavi, c'est une association de labos pharmaceutiques qui font la promotion des vaccins dans le monde. En fait. Gavi qui s'est récemment associé à ID 2020. Alors, ID 2020, c'est quoi en fait? Je pense que tout le monde en a entendu parler aujourd'hui. Il s'agit d'une alliance de partenaires privés publics, y compris des agences des Nations Unies et de la société civile. En gros, c'est un programme d'identification électronique qui utilise la vaccination généralisée comme plateforme d'identité numérique. Donc, dans l'alliance, on retrouve Accenture, en lien étroit avec Microsoft, donc Bill Gates, Gavi, financé par Bill Gates, Microsoft, Bill Gates aussi, IDEO.org, c'est un partenaire également de Bill Gates, et la fondation Rockefeller, on en parlait tout à l'heure. Donc en gros, l'idée de ID 2020, c'est quoi? C'est de produire en masse des vaccins qui contiennent des nanopuces électroniques qui permettront d'identifier les gens. Voir, si on en croit les dires de Bill Gates, de leur implanter sous la peau un carnet de vaccination électronique sans lequel ils ne pourront plus se déplacer nulle part. Eventually, what we'll have to have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person, because you don't want people moving around the world where you'll have some countries that won't have it under control. Sadly, you don't want to completely block off the ability for those people to go there and come back and move around. Ces nanopuces électroniques, en fait, elles vont avoir besoin de communiquer entre elles pour transmettre toutes les données qui concernent les gens sur des serveurs, en l'occurrence sans doute les serveurs de Microsoft. Il va leur falloir un réseau, en fait, pour pouvoir communiquer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui, parce que tout le monde ne parle que de ça depuis des mois, ils sont en train de déployer des antennes 5G partout. Tous les 100 mètres, ils vont nous pondre des antennes, il y en a qui sortent partout pendant que les gens sont confinés chez eux. C'est des milliers d'antennes qui sont en train d'être déployées partout dans le monde en ce moment, en fait. Et cette 5G, alors on ne parlera pas des dangers pour la santé, etc. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font très bien. Mais le principal intérêt de ce réseau de 5G, ça va être surtout de pouvoir fliquer les gens. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui on a déjà des smartphones, vous allez me dire, mais les smartphones, ils ont des antennes qui sont tous les kilomètres, etc. Ils peuvent nous trianguler, mais pas de manière précise. Les antennes 5G, il y en aura toutes les 100 mètres. Ça veut dire que, voire même tous les 50 mètres. Ça veut dire qu'en gros, ils pourront nous localiser presque au mètre près. Et ce réseau couplé à ces puces, je ne sais pas si vous vous imaginez l'avenir qu'il nous réserve. Et si on rajoute à tout ça le système de crédit social qu'ils sont en train de nous préparer, je vais laisser votre imagination faire le travail. Donc, en fait, quand Bill Gates nous dit qu'il veut vacciner 7,5 milliards de personnes, en fait, ce qu'il veut réellement, c'est pucer l'intégralité de l'humanité pour pouvoir la mettre sous contrôle. Rien de plus, rien de moins. Et ça, même dans le livre 1984, on en parlait déjà. Mais revenons à un avenir un petit peu plus proche. Mais ça pue le reconfinement dans 2 mois, quoi, tout ça. Et comme on sait qu'à chaque fois les mecs vont toujours plus loin dans l'austérité, c'est quoi qui nous attend à la sortie de ce deuxième confinement en fait? C'est le crédit social. À un moment, il faut savoir dire « Oh, stop,
On n'en veut pas de vos conneries, on n'en veut pas de vos tests, on n'en veut pas de vos applis, on n'en veut pas de vos vaccins. Je te rappelle que cette épidémie tue moins de 0,1% des gens. Et ça, aujourd'hui, il y a déjà plein d'études qui le prouvent. Arrêtez de vous faire manipuler par les médias, s'il vous plaît. Si on est 3 pécores à refuser tout ça, on va se retrouver juste en prison, alors que si on est 30 millions à les refuser, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Après, quand je parle de refuser, je ne parle pas de tous aller dans la rue et aller se révolter. Parce qu'en fait, ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était déjà le cas pendant les Gilets jaunes. C'est le cas depuis l'arrivée de Macron, voire plus, quoi. J'ai l'impression que tout est fait pour mettre les gens en colère. Quand vous allumez votre télé, quand vous écoutez le gouvernement, mais j'ai l'impression que la seule chose qu'ils cherchent à faire, c'est de créer une guerre civile, en fait, quoi. Et je me dis, ces gens-là, ils sont pas débiles. Le message, il est unanime partout. Ils nous disent tous des choses qui nous poussent à bout. Je pense qu'il y a une vraie volonté derrière tout ça de créer ces émeutes, de créer cette guerre civile. Mais alors pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'ils auraient à y gagner, quoi? Faut pas oublier que ça a failli arriver avec les Gilets jaunes. Ça s'est pas passé à l'époque. Si vraiment ça part trop en couille dans la rue, si les flics se retrouvent débordés, il va se passer quoi selon vous? Ils vont nous envoyer l'armée. Une fois qu'on sera habitué à voir l'armée partout dans la rue, c'est quoi l'étape après? C'est le plan Marshall? C'est Macron, chef des armées, qui se retrouve à la tête du pays avec les pleins pouvoirs? Je pense que, enfin, je sais pas, c'est une théorie, mais je pense que tout ce qui se passe depuis quelque temps, ça nous mène un peu vers ça quand même. Imaginez Macron avec des pouvoirs limités, comme c'est le cas aujourd'hui, ce qu'il est capable de nous faire déjà. Imaginez-le au plein pouvoir. Donc est-ce que ça serait pas ça le plan en fait? Moi, de toute façon, je ne pense pas que la solution soit d'aller dans la rue, soit d'aller taper ou casser des choses. Pour moi, la solution, elle doit être pacifique. À quoi ça sert d'aller dans des manifestations pour montrer notre mécontentement? Je veux dire, il suffit juste de désobéir, on n'est pas obligé d'aller montrer quoi que ce soit. Il suffit juste de... Vous voulez nous vacciner? J'en veux pas. Vous voulez me donner une puce? J'en veux pas. Vous voulez me donner une application sur mon téléphone? J'en veux pas. Vous voulez que je reste chez moi? Je sors. Et quoi, si on est tous à faire ça, ils vont faire quoi? Ils peuvent nous attaquer quand on est regroupés, mais si on est dispersés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent absolument rien contre nous. C'est sûr que si on est 1000 pécores, oui, ils peuvent. Mais si on est la moitié du pays à le faire, ils vont faire quoi? Même l'armée, ils peuvent rien faire. Puis à un moment, vous croyez vraiment que l'armée, s'ils voient la moitié du pays qui est en train de protester contre le gouvernement, ils vont pas à un moment se mettre du côté du peuple? Enfin, faut pas... Mais tout ça, en fait, ils sont en train d'y arriver. Pourquoi? Parce que ils ont réussi à vous faire peur. Mais à un moment, prenez du recul. On parle d'une petite grippe. Ça fait 40 ans qu'il y a des épidémies de grippe tous les ans. Bon, bah ça va, la vie s'est déroulée à peu près normalement. Enfin, voilà. Et là, d'un coup, vous vous mettez à être terrorisé par une épidémie de coronavirus. C'est juste le nom qui change, en fait. Il n'y a pas plus de morts que d'habitude. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'avoir peur. Reprenez confiance. Prenez soin de vous. Faites attention à votre santé. Ça, il n'y a pas un média à la télé ou dans les journaux qui vous le disent, mais pensez à booster votre immunité. Prenez des compléments alimentaires. Pensez à votre alimentation. Suivez la chaîne de Thierry Casasnovas, par exemple. Je veux dire, vous y trouverez les meilleurs conseils qu'on puisse imaginer pour être en parfaite santé. Plutôt que d'écouter les médecins qui sont invités par les plateaux télé qui vous recommandent des produits chimiques ou des médicaments, à un moment, faites confiance un peu à votre corps et faites ce qu'il faut pour être en bonne santé. Arrêtez d'avoir peur et prenez les devants, s'il vous plaît.